Hugues Pouget, bonjour. Bonjour. Vous êtes pâtissier chocolatier. La maison Hugo et Victor, c'est boulevard Raspail, Oui, à Paris, c'est cela. D'ailleurs, tiens, comme Tommy, vous avez été aussi assez touché par cette crise, vous, les boulangers, les pâtissiers, les chocolatiers. Est-ce que les fêtes vous ont permis un peu de rattraper le retard ou pas? Alors non, c'était compliqué de rattraper le retard parce qu'on a quand même été fermé 3 mois au printemps. Et puis depuis la rentrée, c'est quand même... Même assez les triste. métiers de bouche. On a bien travaillé. Après, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas le droit de se plaindre parce qu'on n'est pas fermé à 100% comme les restaurateurs. Mais cependant, il y a moins de touristes. Nous, au quotidien, on livre aussi pas mal d'hôtels et de restaurants. Donc notre activité, elle est quand même pas normale. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que on est plus venu vous voir tout de même lors de ces réveillons, que les années précédentes? Est-ce que ça se confirme, les Français se sont lâchés sur le dîner, les repas? Alors c'est vrai qu'on n'a pas trop mal travaillé, mais après c'est vrai qu'on sort de 2-3 années compliquées sans être, comment dire, négatif. Il y a eu les gilets jaunes, en tout cas oui. particulièrement à Paris. Après c'est vrai qu'en province c'est un peu différent, mais c'est vrai que on a travaillé assez correctement, mais ce fut pas une grande année de... Là aussi, il faut y croire, hein. Il faut garder, oui, non, mais tout va bien, garder le cap, garder le moral. Vous avez l'impression, comme le dit Emmanuel Macron, d'être héroïque? Les professions essentielles? Écoutez, héroïque, je sais pas, mais en tout cas, moi, je fais un métier de plaisir et de passion, et j'essaye de transmettre du bonheur, de la bonne humeur et quelques gourmandises. Regardons un peu tout cela, parce que oui, nous sommes 1er janvier, et c'est déjà les galettes des rois, Hugues Pouget, déjà? Oui, déjà, oui. On en voit dans toutes les boulangeries, c'est vrai. Bon, je rappelle qu'a priori, c'est l'épiphanie, le 6 janvier, Oui. mais les Français n'attendent plus. C'est vrai qu'il y a un vrai enthousiasme autour de ce produit. Et c'est vrai que les aficionados, il faut commencer absolument le 6 janvier. Mais c'est vrai que nos clients nous les réclament dès le 1er janvier. Et c'est vrai qu'on les propose en boutique à partir du 1er janvier. Qu'est-ce que vous proposez, vous, comme galette originale? Parce que j'imagine que c'est un peu la concurrence entre chaque pâtissier, chaque boulanger. On propose toujours la galette traditionnelle, donc avec la frangipane aux amandes, du feuilletage et une frangipane. On fait ceci avec des amandes Traditionnelle françaises. dans le nord de la France, hein? Oui, plutôt. Parce que plus au sud, c'est Oui, la briochée, bien sûr. Absolument. On en fait, alors je ne l'ai pas amené ce matin, là c'était un peu plus compliqué, mais on en fait une aussi à la brioche feuilletée avec une crème au kumbawa pour être un petit peu Pas original. mal. Là, je vous ai amené sur le plateau une galette à la châtaigne et à la poire avec un petit peu la fève tonka. Donc c'est une crème d'amande au marron avec des marrons glacés, une compotée de poire et un tout petit peu de fève tonka. Et puis une forme plus particulière, c'est quoi? C'est un arbre champignon. Un champignon. Et en fait, c'est une galette salée. Et en fait, c'est au champignon de Paris et à la truffe noire. Ah, mais C'est finalement, pour l'apéritif, comme ça on peut tirer les rois 2 fois.